Bonjour à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui, la conférence qui nous concerne, ça va être le hors convention, hors nomenclature, mais surtout la T-carte thérapie au profit du hors nomenclature et comment passer d'une technologie qui nous aide au quotidien pour nos actes thérapeutiques, petit à petit la faire évoluer pour pouvoir rentabiliser nos soins vers du hors nomenclature. Je me présente, moi je suis Aurore Chambaudu, je suis kiné ostéo, je suis formatrice en T-carte thérapie, je suis consultante pour Winback et donc je vais vous présenter ma partie, ça va être vraiment de vous expliquer le rôle de la T-carte thérapie, les enjeux physiologiques et physio-esthétiques qu'on peut y attendre et comment après le présenter à nos patients en termes de physio-esthétique. Et Pia, je te laisse te présenter. Alors, moi, je m'appelle Pia, je suis kiné du sport dans le Grand Est, enfin à Strasbourg. Je suis formatrice de T-carte thérapie, professeure de yoga et j'utilise en fait la T-carte thérapie pour différents soins hors nomenclature également. Pour ma part, en fait, vous pourrez voir aussi des avant-après sur différents clients et ceux reliés à des soins T-carte. Voilà, je te laisse commencer. Alors, on va représenter la T-carte thérapie. La T-carte thérapie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un courant électrique de haute fréquence. Donc, on a besoin d'une plaque de retour et d'une électrode active. Et l'électrode active, entre la plaque de retour, la fréquence et le nombre d'allers-retours du courant électrique qu'il va y avoir entre les deux. On connaît l'électrothérapie et on connaît les différents rôles de la fréquence. Là, en T-carte thérapie, on est entre 0,3 et 1 MHz. La basse fréquence qu'on a dans nos complexes, c'est de la basse fréquence, ça veut dire qu'on est entre 0 et 10 et 100 Hz. Là, on est sur 300 000, 500 000 ou 1 million de Hertz. Donc, le courant est très rapide entre mes deux pôles, ce qui fait que ça va engager tout l'environnement ionique autour de mes cellules. Donc ça va nous permettre, et c'est connu depuis très longtemps, c'est l'effet d'Arsonval qui est de 1889, donc ça permet la dépolarisation de la membrane cellulaire. Si vous vous rappelez, on a la membrane biphospholipídique qui est polarisée, qui a une différence de potentiel, et sous l'effet d'un courant électrique de haute fréquence, ça perturbe l'équilibre ionique de ma membrane cellulaire, ce qui fait qu'on a une ouverture du canal ionique, une dépolarisation, ce qui me permet d'avoir ce qu'il y a à l'intérieur de ma cellule, une biodisponibilité de ce qui a été créé dans ma cellule, dans les matrices extracellulaires. Ça, c'est le principe du courant de haute fréquence. La T-carte, c'est transfert d'énergie. Donc là, les effets au niveau cellulaire appliqués au capacitif et au résistif. Le capacitif, il y a un revêtement sur l'électrode qui me permet d'avoir un travail local. En fonction des technologies, on peut avoir plusieurs fréquences différentes, ce qui va me permettre d'avoir différentes profondeurs de champ d'action. Et le résistif, je n'ai pas de revêtement spécifique sur mon électrode, ce qui fait que l'énergie, l'électricité va vraiment être passée de l'un à l'autre et en se concentrant sur les zones de plus grande résistance. Donc là, je vais avoir un travail de trajet. Donc en fonction du tissu sur lequel on va vouloir travailler, on va choisir soit le capacitif, soit le résistif, et la plupart du temps, on va travailler en combinant les deux. Donc on le sait, en électrothérapie, plus la fréquence est élevée et plus l'effet va être superficiel. Donc si je veux travailler au niveau cutané ou subcutané, je vais travailler à 1000 Hz, 1000 kHz, 1 MHz. Et puis, plus je vais vouloir travailler profondément et travailler les couches, les zones les plus en plus profondes ou les tissus sous-jacents, je vais travailler avec des fréquences plus basses. Je vous invite à regarder, on a fait en lien avec le CNRS des études qui ont justement montré, en fonction des différentes fréquences, la profondeur de champ d'action au niveau des tissus. Donc les effets qu'on va attendre de ça. On a notre dépolarisation membranaire et donc ça améliore les échanges intra- et extracellulaires. Donc tout ce que la cellule est en capacité de me donner à un instant T, je vais avoir une meilleure biodisponibilité dans la matrice extracellulaire. Donc pour ce qui nous intéresse, on va améliorer la qualité de cicatrisation, on va améliorer le processus inflammatoire, on va améliorer tout ce que mon environnement tissulaire a besoin.
Donc ça, c'est vraiment l'effet biologique. Ces ions, en s'agitant dans le canal ionique, va créer une diathermie. Donc la diathermie, c'est une chaleur qui est liée au passage du courant dans le tissu vivant. Donc ce n'est pas les machines qui chauffent, c'est vraiment l'intérieur des cellules de mon patient, de mon client qui va chauffer. Et on va jouer avec cette augmentation de la température. On sait avec les fascias que les fascias, ils sont très sensibles à l'élévation de la température. Dès 37,5 degrés, j'ai déjà une action sur le fascia, sur l'acide hyaluronique. Et à 40 degrés, je vais avoir une action sur le fascia un peu plus dense, sur les fibres de protéoglycane. Donc déjà, grâce à ça, on peut imaginer tous les effets physio-esthétiques qu'on peut avoir. Et thérapeutiques. On a un effet antalgique, comme n'importe quel courant électrique, on a déjà une interférence sur le message synaptique. Donc déjà, si j'ai une interférence du message synaptique, si j'améliore la qualité tissulaire et j'améliore la qualité biologique de mon environnement, j'ai un effet antalgique. Donc ça va permettre des soins confortables et non douloureux. Donc ça, c'est les 3 grands effets de la T-card-thérapie, l'effet biologique, l'effet diathermique et l'effet antalgique. Maintenant, on va avoir les conséquences physiologiques que j'ai commencé à vous déterminer en fonction de ce qu'on veut obtenir sur nos patients. Donc, en T-card-thérapie, je vais avoir des effets sur les différentes voies de la douleur. Donc ça va être très intéressant d'un point de vue thérapeutique. Un effet au niveau circulatoire, sanguine et lymphatique. Donc là, au niveau thérapeutique et puis au niveau physio-esthétique aussi. Au niveau de la cicatrisation des tissus, donc là, en thérapeutique, mais on sait que la cicatrice ne fait pas partie de notre nomenclature, donc là, ça va être du hors nomenclature aussi. Sur les fascias, j'ai commencé à vous le dire aussi, et puis sur le tissu musculaire. Donc je vais faire rapide sur la douleur, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est des technologies qui vont avoir un fort effet antalgique, parce que je vais pouvoir travailler déjà sur le nocicepteur en diminuant sa pression grâce au courant capacitif. Je vais pouvoir agir sur sa transmission de l'influx nerveux, et puis je vais pouvoir améliorer aussi la perception du mouvement, là sur de la douleur chronique. Bon, ça c'est autre chose, c'est vraiment du thérapeutique. L'autre effet, ça va être sur l'effet circulatoire. Donc, j'applique un point de chaleur au corps. Et en fait, c'est perçu comme une agression. Et pour améliorer, pour maintenir l'homéostasie, le corps va engendrer des cycles vasomoteurs pour essayer de refroidir ce point de chaleur qu'on lui impose. De fait, de ces cycles vasomoteurs, on va les utiliser. On va les utiliser soit au niveau lymphatique, soit au niveau veineux, artério-veineux, pour relancer la circulation. Donc on va avoir un effet décongestionnant, un effet sur la circulation sanguine. Donc on verra après en fonction des différentes physiopathologies et par exemple la cellulite aqueuse en l'occurrence, comment on va jouer avec ce principe-là. On a vu la biodisponibilité. Donc mon fibroblast, c'est la cellule de choix en physio-esthétique et en thérapeutique aussi, mais c'est celle qui va répondre aussi à la T-card-thérapie. Tout ce que mon fibroblast est en capacité de me donner, du collagène de bonne qualité, de l'élastine, de l'acide hyaluronique, les facteurs chimiotactiques, les facteurs de croissance, tout ça, ça va être des choses qui vont me permettre d'améliorer la qualité cicatricielle. Ça ne va pas accélérer la cicatrisation. La physiologie reste la physiologie. Il ne faut pas mentir à nos patients, il ne faut pas mentir à nous quand on va faire du soin hors nomenclature, mais en revanche, on va améliorer la qualité de cicatrisation. Plus la phase de détertion va être complète, et ça, si on a la chance d'avoir des patients qui arrivent après une chirurgie esthétique, par exemple, on va favoriser cette phase de détertion, ce qui va me permettre d'avoir des cicatrices de bonne qualité en deuxième intention. Voilà, je vais optimiser chacune des phases de la cicatrisation, de la phase physiologique, inflammatoire et vasculaire, jusqu'à après des cicatrices qui sont anciennes, voire pathologiques. Les fascias, je vous en ai dit 2 mots déjà tout à l'heure.
Donc la diathermie 12-37 degrés 5 qui va me permettre d'avoir une action sur l'acide hyaluronique, amélioration des plans de glissement sur les zones dysgracieuses par exemple, et puis la diathermie forte qui va me permettre d'améliorer la viscoélasticité et la tension de mes fascias. Donc là je vais redonner un effet tenseur, une tension aussi, pour rééquilibrer le tonus musculaire de base au myofascia, ce qui va me permettre d'avoir un support aussi en esthétique. C'est ce que je viens de vous dire. En fonction des différentes technologies et en fonction des différents accessoires qu'on peut avoir, on va cibler quelle est la profondeur de champ d'action sur laquelle je veux travailler. Sur mon derme profond, superficiel, sur le muscle sous-jacent ou sur le fascia. Tout ça, c'est évidemment en concomitance et donc on va pouvoir travailler tout ça. Le plus important après, c'est de bien comprendre l'anatomie, la physiologie, que ce soit en thérapeutique, que ce soit en physio-esthétique, pour répondre au mieux aux besoins de nos patients. Sur les effets physio-esthétiques, on va avoir le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique, les muscles, le système circulatoire vont être contraints par du stress, soit l'âge, soit le stress mécanique, soit des cicatrices, soit le vieillissement simplement. Et on va pouvoir, grâce à l'effet Técart, améliorer la qualité tissulaire. Sur le fibroblast, on va lui donner une meilleure biodisponibilité. Le collagène, on va pouvoir le remanier, améliorer la qualité de l'élastine, améliorer au niveau acide hyaluronique, comme je vous ai dit, sa viscoélasticité. Au niveau musculaire, lui redonner du tissu de maintien, de soutien. Et puis au niveau lymphatique, redonner effectivement un effet circulatoire. Tout ça, c'est pour bien comprendre tous les effets qu'on peut appliquer en thérapeutique, évidemment. Et puis, après, l'avantage, c'est de pouvoir rentabiliser les achats qu'on fait dans nos cabinets et pour pouvoir utiliser toutes nos compétences de thérapeute, nos compétences, après, de nos technologies, au service du hors-nomenclature et au service de nos patients. Je te laisse poursuivre les... Ouais. On vous a fait quelques exemples justement qu'on peut avoir sur nos patients. Alors, c'est des clients quand on est en nomenclature, mais ça reste avant tout des patients. On est avant tout des thérapeutes avec notre background de thérapeute. Et du coup, on va faire une anamnèse, un bilan, une recherche palpatoire pour savoir vraiment ce qu'on va pouvoir proposer à nos patients. La connaissance de la cicatrisation, on l'a, donc ça nous permet justement d'apporter les meilleurs soins à nos patients. Donc là, Pia va vous présenter aussi différentes possibilités en termes de physio-esthétique. Là, notamment, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a travaillé sur la cicatrice de césarienne ou même la cicatrice au niveau du visage. Tout ce que vous a expliqué Aurore, grâce à la Técart-thérapie, on a pu obtenir les résultats que vous avez ci-dessous. Oui, vous allez certainement vous poser la question en combien de temps ça a pris. Et bien, juste après, vous allez pouvoir voir là, ici, des cicatrices acné. Et c'est effectivement en 12 séances que ça a été fait. Et en 7 séances, c'est dommage, on ne voit pas très très bien. La luminosité n'est pas top. On voit mieux de ce côté. Suivez-moi par ici. Juste là, vous verrez un peu mieux que là, au niveau de la cicatrisation, en cette séance, et exactement, nous sommes en septembre, 3 mois. 3 mois ici. Là, j'ai pu permettre à cette patiente de retrouver une paupière un tout petit peu plus mobile et un peu moins tombante, et ça lui a redonné confiance en elle. Je ne vais pas vous mentir, le hors-nomenclature, je le pratique grâce à la Técart-thérapie maintenant depuis à peu près 2 ans, et ce à la demande de mes patients et patientes. J'ai voulu le mettre en place, l'idée était en tête, et c'est eux qui m'ont incité à le faire un peu plus. Cette patiente-là, qui est donc devenue une cliente aussi, c'est les cicatrices acné, qui a essayé tout ce qu'elle pouvait. On a fait 12 séances. Alors, vous avez l'impression qu'elle a pris du poids. Juste là, elle était enceinte. Donc, on est passé de là à là. Et les effets sont... ils restent. C'est-à-dire qu'elle n'est pas revenue en arrière.
elle est encore comme ça aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de bien comprendre la physiologie de la cicatrisation et de pouvoir cibler au mieux nos paramétrages de notre technologie. Évidemment, on ne traitera pas une cicatrice hypertrophique comme on traitera une cicatrice, une adhérence cicatricielle. Si j'ai une hypertrophie qui est déjà en ébullition, voilà, je vais calmer le jeu inflammatoire. Donc, je vais simplement utiliser le côté biologique dont je vous ai parlé, mais je ne vais pas mettre de diathermie pour éviter justement trop de vascularisation. C'est important de bien comprendre et c'est la formation, elle est importante pour ça aussi, oui, pour que chaque stade et chaque bilan soit bien en lien avec ce qu'on va proposer. Donc, sur une cicatrice hypertrophique, je sais que je ne veux pas lui apporter trop de vascularisation, donc je ne mets pas beaucoup de diathermie, mais j'utilise le côté biologique de ma technologie. En revanche, sur une cicatrice adhérente, comme tu disais, au-dessus de l'œil, là, j'ai besoin de redonner du plan de glissement, j'ai besoin de revasculariser, j'ai besoin d'aller retravailler mon fascia à 40 degrés. Donc là, oui, je vais monter en diathermie et mobiliser, avoir une action mécanique en même temps. En fait, c'est ça, c'est l'idée de bien connaître. On sait notre métier de connaître la cicatrisation, et ben on va le mettre au profit après du hors nomenclature. Tu veux passer à la suite ? Ouais. Ici, vous pouvez, vous voyez sur vos deux écrans un soin lifting et anti-ride ici, qui a été effectué avec la Tecar-thérapie et l'utilisation d'un outil qui ressemble à une pierre guacha. Je pense que vous devez connaître un peu tout ça, les petites pierres un petit peu comme ça. On a créé cet outil pour venir le relier à la machine et permettre d'avoir encore plus l'effet lifting de la peau. Aurore vous a expliqué la recrudescence du collagène, de l'élastine, etc. Ce qui a permis à ce moment-là d'avoir en une séance le côté liftant au niveau des joues. Et alors, malheureusement, j'étais obligée de cacher les yeux, donc vous ne pouvez pas voir qu'à cet endroit-là, les rides ont disparu. Tu avais parlé de la mix ou pas ? Non, on va en parler, ouais. Ah, ok. Grâce à une électrode, elle va vous en parler aussi. C'est une électrode où on travaille avec 1 MHz, on est en superficie à 1 cm sous la peau, et c'est grâce à cette électrode où on va avoir beaucoup de résultats en esthétique, notamment sur les rides ou les cicatrices. Et sur les rides, ici, on va chercher à les gommer. On parlait de collagène, on sait tous qu'à partir de 25 ans, le collagène est en descente complète dans le corps, et à l'aide de la Tecar-thérapie, on va venir à une certaine intensité créer du collagène, et à d'autres venir le recruter. Ouais, c'est ça. En fait, donc l'électrode mix, c'est une électrode qui va nous permettre de travailler très en superficie et de monter encore plus en température. Jusque-là, on était sur du 37,5 degrés pour l'acide hyaluronique, 40 pour le collagène, pour remanier le collagène et pour être sur nos fibres de protéoglycanes. Et quand on est à 42 degrés, c'est juste avant la brûlure. On ne va pas brûler nos patients, on est attentif à ça, à leur ressenti chaleur, ça c'est très important. Mais à 42 degrés, on a un éveil du corps. En fait, il y a une alerte au niveau du fibroblaste qui croît à une pré-brûlure. Et du coup, on va faire de la néocollagénèse et de la néovascularisation. Donc ça, on l'utilise en thérapeutique, la néocollagénèse et la néovascularisation sur une anthésopathie, par exemple. Et en médecine esthétique, en physio-esthétique, on va l'utiliser pour recréer du collagène. Et ça, voilà, ça a vraiment été étudié. La médecine esthétique, il y a eu beaucoup d'études de fait parce qu'il y a plus d'argent dans la médecine esthétique. Et le 42 degrés, c'est vraiment la température à laquelle on va refaire du collagène. Donc voilà, en fonction de cette diathermie, vous voyez, en fonction de l'intensité qu'on va mettre à la machine, on va pouvoir cibler différents objectifs de soins. Et là, dans le cas du liftant, on peut travailler effectivement en redonnant aussi du néocollagène. Avant de passer à la suite, il faut savoir que là, c'est une séance. Oui, effectivement, vous devez vous dire, oui, ça marche qu'une séance, donc
c'est plus simple de faire des injections. Mais non, effectivement, avec les différentes études qui ont été mises en place et qui ont été faites, le collagène continue à persister. C'est-à-dire que quand vous faites une séance et que vous réitérez cette séance esthétique au niveau du visage, à la séance d'après, vous n'avez pas perdu les bénéfices collagéniques de la séance d'avant. C'est-à-dire que vous ajoutez. Et cet ajout perdure dans le temps, forcément pas à vie, malheureusement, mais avec un traitement régulier, vous allez permettre à la personne de garder cet effet liftant, cet effet anti-rides. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'on n'arrête pas le temps. Vous continuerez à vieillir et à grandir, et je m'en excuse. Sur la vergeture, on va pouvoir proposer ça aussi à nos patientes en hors nomenclature. Et du coup, là, la vergeture, c'est une cicatrice aussi avec un étirement du collagène, enfin des fibres de collagène et un relâchement surtout rapide. Et ça va permettre de suivre soit sur une vergeture fraîche, accompagner la cicatrisation, donc relancer cette phase, accompagner la phase vasculaire et inflammatoire, accompagner la phase de remodelage, accompagner vraiment le remaniement tissulaire, le comblage tissulaire, pour avoir, on voit mieux sur ce côté-là, pour accompagner la cicatrisation des tissus. Et puis sur de la vergeture ancienne, qui a blanchi, qui est devenue, voilà, qui a été marquée, et bien là, au contraire, on va vouloir relancer cette phase inflammatoire et vasculaire. On va vouloir relancer une phase de cicatrisation. Donc on va monter beaucoup en diathermie pour relancer justement les prémices de la cicatrisation, pour relancer une boucle cicatricielle. Juste pour information sur ces photos-là, donc là, elle venait d'accoucher. 3 semaines après, elle est venue pour faire sa rééducation abdominale et périnéale. Et je lui ai dit que j'avais cette possibilité dans mon centre. On l'a fait, donc ça c'est au bout de 6 séances. Elle a donc arrêté et je l'ai revue, quel âge elle a maintenant ? 1 an et demi après. Et là c'est post-2e enfant. Donc comme vous pouvez voir, durant la grossesse, il n'y a pas forcément eu d'autres vergetures et la peau est encore meilleure qu'après la première. D'accord ? Tout ça pour revenir sur ce que j'ai dit avant, que les atteintes de la T-CAR-thérapie sur le corps ne s'arrêtent pas dès que la personne sort de votre cabinet. Après, il y a les différentes cellulites. L'idée, ça va être pareil, de bien comprendre la physiopathologie, si j'ai envie de dire, de chacune des cellulites, comprendre les signes associés surtout de nos patientes, parce que bon, on n'a pas après une type de cellulite bien précise, mais c'est justement de faire le bilan le plus complet possible pour aider nos patientes. On ne va pas seulement traiter la cellulite, mais on va traiter en amont au niveau circulatoire, si le problème il est circulatoire, aider à déstocker certaines régions graisseuses si c'est une problématique plutôt adipeuse, et si c'est une problématique de fibreuse, d'aller dans la déglycation. L'idée, ça va être vraiment de bien comprendre chaque mécanisme. Donc, et à chaque type de cellulite, eh ben effectivement, la T-CAR-thérapie va pouvoir s'appliquer en modifiant les paramètres. Est-ce que je travaille en défibrosant, plutôt avec une diathermie assez forte et un peu de mécanisation avec les outils de fascia, comme on disait tout à l'heure, de gua sha, ça va être intéressant. Est-ce que j'ai une cellulite plutôt aqueuse, et là, je vais travailler vraiment en amont pour venir ouvrir, et là, je vais peut-être l'aider aussi pour ces hémorroïdes, ces règles douloureuses, parce qu'il y a un contexte vraiment congestion pelvienne qui va avec sa cellulite. En fait, il ne faut pas voir maintenant les patientes comme juste une cellulite, ça va être de donner quelque chose de très global. Et c'est ce que permet la T-CAR-thérapie, parce que justement, on va avoir une action sur l'ensemble des tissus, l'ensemble des fascias, l'ensemble circulatoire, et c'est quelque chose de vraiment très large. C'est bon ? Donc sur les nouvelles technologies, l'avantage, ça va être de combiner T-CAR-thérapie et d'autres fréquences. Là, on a des fréquences combinées de T-CAR-thérapie et de moyenne fréquence. La moyenne fréquence, ça va me permettre d'avoir un recrutement musculaire. Donc si j'ai un recrutement musculaire en simultané de la T-CAR-thérapie, je vais, en fonction encore des paramètres, là j'ai été très large, je vais soit améliorer la proprioception, donc pour mon effet thérapeutique,
je vais pouvoir faire du renforcement, soit thérapeutique, soit effectivement, là, on va pouvoir rentrer dans le coaching dans nos cabinets, ce qui rentre dans le hors nomenclature. Améliorer le volume musculaire. Donc là, je suis aussi dans la physio-esthétique parce que je vais travailler aussi sur le contenant et le contenu. Et puis, l'effet drainant. Donc là, en fonction justement de ces... Là, c'est des séances avant-après immédiat. Donc, on permet un recrutement musculaire, un recrutement des fibres aussi musculaires lisses pour avoir un effet de drainage, combiné à la T-card-thérapie. Donc en fait, j'optimise la moyenne fréquence. Je vais optimiser aussi, si je le souhaite, mes exercices de coaching. Et comme vous pouvez voir, je pense, sur les avant-après, on a un très gros effet sur la posture finalement. Donc les personnes qui vont avoir tendance à venir se placer plutôt dans cette position, laisser le ventre tomber vers l'avant, la recrudescence musculaire va permettre d'améliorer la posture. Et en fait, de par votre métier de base de kinésithérapeute, vous allez pouvoir proposer ce coaching comme Aurore parlait en hors nomenclature, ou même la partie esthétique avec la perte du ventre, et en même temps avoir des effets sur vos soins kiné que vous pouvez pratiquer avec vos différents patients, et donc les avoir sur les deux abords. L'idée aussi du coup de certaines utilisations comme ça en main libre, c'est donc la T-card-thérapie, on peut l'appliquer de différentes façons. On va l'appliquer soit en expertise manuelle, où là il faut combiner à notre geste d'expert de la peau, de l'expert du facial, et du coup de pouvoir combiner vraiment à nos techniques qu'on sait faire. Soit aussi, on va pouvoir les combiner à des traitements de coaching, donc associés à du pilate, à du yoga pour faciliter le mouvement. Ça va être aussi une porte d'entrée de nos patients vers la reprise du sport. Pour tous ceux, finalement, en fait, c'est la barrière entre j'ai fini ma rééducation pour ce pourquoi mon patient est venu, mais il faut qu'il se remette au sport, et je vais pouvoir l'aider, l'accompagner sous couvert d'un courant qui va être antalgique, qui va être confortable, qui va faciliter le mouvement, et là passer dans du hors nomenclature, dans du suivi assister vraiment mes connaissances déjà. Donc pilates, yoga, tout ce qu'on veut faire, on va pouvoir l'accompagner. Et là, jusqu'à la réathlétisation, si je veux suivre par exemple un athlète de haut niveau, pourquoi pas l'accompagner aussi dans son programme de réathlétisation. Vous voyez, finalement, le hors nomenclature, oui, ça peut être de la physio-esthétique, et on vous l'a montré là, mais ça peut être aussi, et puis je pense que ça fait partie aussi de tout ça, l'accompagnement vers la reprise du sport. Et du coup, on a aussi une possibilité d'avoir un traitement complètement assisté en main libre. Elle parlait donc de la reprise du sport. Moi, je vous ai montré quelques femmes qui ont en fait accouché et il y avait les séquelles cicatricielles. On a cet effet donc sur la cicatrice, mais par rapport à la reprise du sport, souvent, elle fait plus peur qu'autre chose. Peur des douleurs, en fait, juste peur d'y aller, finalement. Et le fait de commencer à reprendre avec une femme en postpartum, d'abord avec vous, ça va lui permettre aussi d'avoir confiance en elle. Et finalement, de booster musculairement, d'avoir toujours un œil sur elle pour éviter toute, comment on appelle ça, lombalgie ou autre. Et après, les pousser vers la sortie, vers tout ce qui est salle de sport, etc. Et il y a le côté aussi perte de poids que vous avez avec la machine, avec un travail sur la cellulite, mais qu'on peut aussi associer avec du coaching sportif. En fait, vous pouvez juste offrir à vos patients et clients un programme all inclusive, finalement. L'idée, c'est d'être le plus holistique possible, et on est les professionnels de santé qui pouvons faire tout ça. Donc c'est vrai que c'est un avantage d'avoir nos... Et c'est, voilà, là, on va passer du côté un peu plus commercial de la chose. L'idée, c'est que nous, en tant que kiné, souvent, on ne sait pas bien vendre ça. On sait se vendre d'un point de vue thérapeutique, et on est en conscience complète avec nos compétences thérapeutiques. Finalement, c'est le même savoir pour la physio-esthétique et pour l'accompagnement. Donc là, c'est savoir se faire confiance, mais savoir se vendre dans le cabinet. Et c'est vrai que d'être en lien avec une technologie, ça nous permet d'utiliser les compétences marketing
des différents fabricants de machines pour justement nous mettre en valeur dans nos cabinets. Si j'ai eu un effet waouh sur une lombalgie, sur une tendinopathie, avec la même technologie, vous voyez ce que je vais pouvoir faire sur l'anti-âge, sur vos vergetures, sur votre travail postural. Et tout ça, c'est vraiment en lien. Donc, c'est l'intérêt après, c'est ce que je vous dis. Bon, nous, on est consultant Winback, donc voilà, on ne va pas se mentir. On a utilisé les compétences marketing de cette marque en leur disant, voilà, nous, en fait, on est nuls en marketing, on ne sait pas vendre ce qu'on sait faire, et ça, c'est le problème de beaucoup de kinésithérapeutes. Mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que finalement, les patients, ils viennent à nous dans le cabinet en disant « Ah, vous savez faire ça, vous avez la possibilité de travailler sur mes vergetures, ma cellulite. » Et du coup, on leur a demandé tout un pack pour pouvoir s'identifier dans la salle d'attente et simplifier les choses. Donc, on a des posts. Alors, je voulais flouter pour pas être mais on a des catalogues de soins avec toute l'offre possible qu'on peut faire. Et puis après, c'est à chaque thérapeute de se dire quel est l'investissement en temps et en expertise je veux mettre au service du hors nomenclature. Est-ce que je veux simplement faire du main libre parce que finalement, moi, je ne sais pas tellement faire avec mes mains et je n'ai pas cette compétence-là. Je crois ne pas l'avoir alors qu'on l'a tous. Ou, en revanche, je veux travailler aussi avec mes mains, offrir à mon patient une expertise complète. Et là, je vais avoir une offre de soins encore plus large en physio-esthétique ou en coaching. Donc l'idée, c'était ça. C'était avoir un catalogue de soins, avoir de la PLV pour expliquer tout ce qu'on fait, pour que finalement, dès la salle d'attente, ce soit le patient qui puisse venir vers nous. Parce que nous, on ne saura pas aller vers lui en disant, vous savez, j'ai remarqué que tu avais des vergetures qui n'étaient pas très jolies, tu ne veux pas que je te les traite. Ça, on ne saura pas faire. Et ce n'est pas notre métier. Alors que du coup, là, ça inverse un petit peu la donne. Et c'est le patient qui va voir tout ce qu'on est en capacité de faire. Et puis après, on va rentrer dans les clous au niveau du devis. Parce que au-delà de 70 € par séance, on est obligé de faire un devis à nos patients. Donc là, on a la feuille de devis aussi qu'on va pouvoir faire. Voilà, ils nous ont simplifié beaucoup les choses pour que ce soit que le côté thérapeute qui puisse s'exprimer. En fait, finalement, ça ne va pas remplacer votre métier de base, c'est un complément à votre profession. Et ce guide de démarrage, il vous permet de gagner un peu plus confiance en vous, même si vous n'êtes pas forcément doué en business ou en marketing. Et pour gagner du galon là-dedans, et vous verrez au fur et à mesure, si vous décidez de mettre ça en place, que de vous-même, vous y prendrez goût et vous arriverez de mieux en mieux à parler et à partager les différents résultats avant-après. Forcément, au début, je ne vais pas vous mentir, au début, j'avais des séances qui n'étaient pas facturées parce qu'il faut bien avoir de la matière. Et après, vous adaptez à ce que votre patientèle recherche. Et le tout, c'est vraiment... nous, voilà, l'idée, c'était de vous montrer comment, d'une technologie utile en thérapeutique, comment vous pouvez aller sur d'autres façons de travailler, peut-être déjà diversifier votre activité, parce que parfois, c'est intéressant de pouvoir diversifier son activité d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue financier aussi. Voilà, c'était ça qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Voilà, merci de votre attention. Puis on reste encore là 10 minutes si vous avez des questions. Merci. Alors, en termes de fréquence de séance, ça va vraiment pareil. T'es thérapeute, combien de fois tu as besoin de voir ton patient pour telle ou telle pathologie? C'est que là, si je veux relancer du collagène, par exemple, il va falloir que je voie mes patients peut-être 2 fois par semaine au départ, puis 1 fois par semaine, puis 1 fois tous les 15 jours et commencer à espacer. L'idée, ça va être une attaque au niveau... en fonction de ce qu'on veut travailler. Si j'ai par exemple une jeune maman avec un ventre qui a été très abîmé avec beaucoup de vergetures, là peut-être que je vais devoir la voir 3 fois par semaine pendant 2-3 semaines. Tout est question de bilan et d'anamnèse. Si vous avez des questions,
On est sur sur le stand Winback aussi. On vous invite à venir à venir tester si vous le souhaitez.